Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée aux jeûnes en islam. Dans cette vidéo, nous allons aborder le rattrapage du jeûne, al-qada. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot qada dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons qui sont les personnes autorisées à rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du rattrapage des jours du mois de Ramadan. Nous verrons entre autres s'il faut immédiatement rattraper ces jours de jeûne du mois de Ramadan, est-ce qu'il est obligatoire de les rattraper consécutivement, ou encore la permission ou non de jeûner un jeûne surrogatoire, alors qu'il nous reste des jours obligatoires de Ramadan à rattraper. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot qada dans la langue arabe. L'origine du mot qada vient des 3 lettres qaf, dad, ya, qui forment le verbe qada, qui signifie l'exécution complète d'une action ou d'une tâche conformément à une décision ou une règle. Quant au mot qada, il signifie un jugement ou une sentence. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le qada est le rattrapage d'une adoration obligatoire ou recommandée, après le moment spécifié par la législation. Ceux à qui il est permis de rompre le jeûne du mois de Ramadan et qui doivent le rattraper. Le voyageur. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du voyage durant le jeûne, le voyage permet aux musulmans d'avoir certaines permissions religieuses. C'est-à-dire que lorsque la personne est considérée comme en voyage, il lui est permis d'avoir certaines permissions et facilités qu'il n'a pas quand il est résident. Et parmi ces facilités, il y a le fait de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan s'il le souhaite. Il devra ensuite rattraper les jours de jeûne qu'il a manqués à cause du voyage. Le malade. Tout comme le voyageur, la législation a autorisé à celui qui est malade de ne pas jeûner les jours du mois de Ramadan où il est malade et de pouvoir jeûner ces jours de jeûne qu'il a manqués après le Ramadan. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dans la sourate 2, du verset 183 à 184, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. La femme en menstrue ou en lochi. La femme qui a ses menstrues ou ses lochis durant le mois de Ramadan n'a pas le droit de jeûner. Elle devra rattraper ses jours de jeûne de Ramadan non jeûnés après le Ramadan. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-il pas vrai que la femme qui voit ses menstrues ne prie ni ne jeûne ?» D'après Mu'adha, une femme est venue voir Aïcha radhiyallahu anha et lui demanda « Pourquoi la femme en menstrue rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière ?» Aïcha radhiyallahu anha répondit « Es-tu une hawriya ?» Elle répondit « Non, je n'en suis pas une, mais je demande. » Elle répondit « Car on nous a ordonné de rattraper le jeûne et ne pas rattraper la prière. » Le jugement de la femme enceinte et celle qui allait. La femme enceinte et celle qui allait font partie des gens qui ont la permission de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan si elles le souhaitent. Cependant, les savants ont énormément divergé à leur sujet. Est-ce qu'elles doivent rembourser, c'est-à-dire jeûner le nombre de jours qu'elles ont manqué à cause de la grossesse ou l'allaitement, ou est-ce qu'elles doivent s'acquitter d'une compensation, c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans avoir à les rattraper? Pour bien comprendre cette question, il est impératif de diviser la femme enceinte ou celle qui allait en 3 catégories. La femme qui craint pour sa vie, mais pas celle de son bébé. Il s'agit de la femme dont la santé est en danger si elle jeûne alors qu'elle est enceinte ou allait. Son médecin lui dit que la grossesse ou l'allaitement l'affaiblit et que le jeûne est dangereux pour elle.
Si jeûner peut être dangereux pour sa vie, alors il est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Et si sa vie n'est pas en danger, mais que le jeûne est difficile, alors il est préférable pour elle de ne pas jeûner. Mais il est permis pour elle de jeûner si elle le désire. Dans cette situation, le médecin lui dit que la santé de l'enfant n'est pas en danger. C'est-à-dire que le jeûne n'a pas d'incidence sur la grossesse ou l'allaitement. Dans cette situation précise, il est obligatoire pour la femme de rattraper tous les jours de jeûne qu'elle a manqué à cause de la grossesse ou l'allaitement. Dans ce cas, cette femme prend le jugement de celui qui est malade ou craint pour sa vie. Et comme nous l'avons dit précédemment, celui qui est malade doit jeûner le nombre de jours qu'il a manqué. Donc, si la femme n'a pas jeûné 2 années d'affilée à cause de la grossesse, elle devra rattraper 2 mois de Ramadan une fois son allaitement terminé. Il n'est pas permis pour elle de donner une compensation en nourrissant des pauvres pour chaque jour non jeûné. La femme qui craint pour sa vie est celle de son enfant. Il s'agit de la femme dont la santé et celle de son enfant sont en danger si elle jeûne alors qu'elle est enceinte ou allaite. Son médecin lui dit que la grossesse ou l'allaitement l'affaiblit et que le jeûne est dangereux pour elle et son enfant. Si jeûner peut être dangereux pour sa vie et celle de son enfant, alors il est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Si sa vie et celle de son enfant ne sont pas en danger et que le jeûne est difficile pour elle et son enfant, il est préférable pour elle de ne pas jeûner, mais il est permis de le faire. Dans cette situation précise, il est obligatoire pour la femme de rattraper tous les jours de jeûne qu'elle a manqué à cause de la grossesse ou l'allaitement. Dans ce cas, cette femme prend le jugement de celui qui est malade ou craint pour sa vie. Et comme nous l'avons dit précédemment, celui qui est malade doit jeûner le nombre de jours qu'il a manqué. Donc, si la femme n'a pas jeûné 2 années d'affilée à cause de la grossesse et l'allaitement, elle devra jeûner 2 mois une fois que son allaitement sera terminé. Et il n'est pas permis pour elle de donner une compensation en nourrissant des pauvres pour chaque jour non jeûné. La femme qui craint pour la vie de son enfant, mais pas pour la sienne. Il s'agit de la femme enceinte ou qui allaite et dont la santé de son bébé est en danger si elle jeûne. Le médecin lui dit que le jeûne risque fortement de causer du tort au bébé dans son ventre ou qui allaite. Si jeûner peut être dangereux pour la vie de son enfant, il est obligatoire pour elle de ne pas jeûner. Et si la vie de son enfant n'est pas en danger, mais que son jeûne serait une difficulté pour son enfant, il est préférable pour elle de ne pas jeûner, mais il est permis pour elle de le faire. Dans ce cas précis, la femme ne craint pas pour elle. C'est-à-dire que le jeûne est tout à fait faisable pour elle sans aucune difficulté. Mais le fait de jeûner pourrait causer du tort à son enfant. Dans cette situation précise, les savants ont divergé. La cause de cette divergence est la présence de fatwas de certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels qu'Ibn Abbas ou Ibn Ammar, radiyallahu anhum. Ils disent que la femme enceinte ou qui allaite et qui a peur pour son enfant doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et n'a pas à rattraper ses jours de jeûne. De l'autre côté, nous avons la majorité des savants et notamment les 4 célèbres écoles juridiques qui disent qu'il est obligatoire pour la femme enceinte ou qui allaite de rattraper tous ses jours de jeûne. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Lorsque nous regardons la législation et les causes qui permettent de ne pas jeûner, nous trouverons 2 cas. Celui qui a une excuse valable et qui doit rattraper son jeûne une fois l'excuse valable terminée. Comme le voyageur, le malade ou la femme en état de menstru. Celui qui a une excuse valable et qui doit donner une compensation, comme la personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner ou le malade d'une maladie chronique. La divergence dans cette question réside donc dans le fait de placer la femme enceinte ou qui allaite dans la catégorie de ceux qui ont une excuse valable et qui doivent rattraper leur jeûne ou ceux qui doivent donner une compensation. Il ne fait aucun doute que la femme enceinte ou qui allaite se rapproche le plus de ceux qui doivent rattraper le jeûne. La femme qui craint pour son enfant est dans la capacité de jeûner, donc elle ne peut pas avoir le même jugement que la personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner. Dans la législation, toutes les excuses valables pour ne pas jeûner doivent être remboursées par le jeûne. Et nous avons besoin d'une preuve du Coran ou de la Sunna pour dire que la femme enceinte ou qui allaite ne doit pas rembourser son jeûne. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Ce qu'il faut savoir à propos du rattrapage du Ramadan. Faut-il rattraper immédiatement ses jours de jeûne? Les savants ont divergé concernant cette question. Certains ont dit qu'il est obligatoire pour celui qui en a la capacité de rattraper ses jours de jeûne immédiatement. D'autres savants ont dit que la personne a jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper ses jours de jeûne non jeûnés. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Aïcha radiyallahu anha a dit: je ne rattrapais les jours que je devais effectuer de Ramadan que durant Sha'ban jusqu'à ce que le prophète décède. Cependant, il est meilleur pour le musulman d'accomplir la dette qu'il a le plus vite possible. Il ne convient pas au musulman de tarder dans le remboursement d'une dette qu'il a envers Allah alors qu'il a la capacité et le temps pour le faire. Faut-il jeûner tous les jours consécutivement? Les savants ont divergé concernant l'obligation ou non de jeûner ces jours de Ramadan non jeûnés consécutivement. C'est-à-dire,
Est-ce que celui qui n'a pas jeûné 5 jours durant le ramadan devra jeûner 5 jours consécutifs ou pourra-t-il les jeûner de manière individuelle? Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui a des jours de ramadan à rattraper a jusqu'au ramadan suivant pour les rembourser. Et l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il a également le choix de jeûner de manière continue ou discontinue. Dans le verset de la sourate Al-Baqarah que nous avons lu précédemment, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ce noble verset mentionne que celui qui est malade ou en voyage devra jeûner le même nombre de jours qu'il a manqué. Donc, celui qui a manqué 5 jours de jeûne durant le ramadan et qui aura remboursé ces 5 jours avant le ramadan suivant aura obéi à ce verset, qu'il ait jeûné ces jours de manière continue ou discontinue. Peut-on jeûner un jeûne surrogatoire alors qu'il nous reste des jours de jeûne de ramadan? Comme nous l'avons dit précédemment, il est permis pour celui qui est autorisé de ne pas jeûner des jours de ramadan de rattraper ces jours avant le ramadan suivant. Les savants se sont donc posé la question suivante: est-ce qu'il est permis pour celui à qui il manque des jours obligatoires de ramadan de jeûner des jours surrogatoires durant l'année, comme le jeûne de Ashura ou de Arafah? L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il est permis pour lui de jeûner un jeûne surrogatoire alors qu'il lui reste des jours de ramadan. L'obligation sur lui est de jeûner les jours de ramadan qui lui restent avant le ramadan suivant. À noter que si le temps avant le ramadan est très proche et qu'il reste des jours de ramadan à jeûner, alors il n'est pas permis pour lui de jeûner un jeûne surrogatoire. Exemple, j'ai 5 jours de jeûne de ramadan à rattraper et nous sommes à 7 jours de l'entrée du ramadan suivant. Il n'est pas permis pour moi de jeûner le lundi et jeudi ou de jeûner 3 jours dans ce mois de manière surrogatoire, car effectuer ces jours surrogatoires va m'empêcher de jeûner mes jours de ramadan avant l'arrivée du nouveau ramadan. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.